Et c'était incroyable comment ça a fonctionné cette affaire. Oui, je l'ai organisée. Bon, parce que justement, il y avait une situation extrêmement tendue entre Israéliens et Palestiniens. Il y a toujours eu une situation tendue entre Palestiniens et Israéliens. Il y a quelque chose, peut-être c'est incurable. Je veux dire, je ne sais pas la solution. Mais les tensions étaient très vives entre les uns et les autres. Et même, je pense qu'on était du côté de la deuxième intifada. Bon. Et puis tout le monde était effaré parce que, évidemment, les Israéliens ont tendance à utiliser la force. Et bon, ils se défendent, mais c'est toujours assez disproportionné parce que les autres n'ont pas beaucoup d'armes. Et il y avait eu cette histoire de l'enfant qui avait été visé par un tir israélien dont on n'a jamais su vraiment si c'était authentique, mais enfin peu importe. Enfin, en général, c'est l'émotion qui domine tout. Hein. Et du coup, bon, alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi, j'ai voulu réunir des psychanalystes palestiniens, bon, un qui s'appelle Eyad Faraj, qui aujourd'hui est décédé, et un autre, dont je n'ai plus le nom à l'instant, et puis des psychanalystes israéliens, pour qu'ils se rencontrent au Sénat. Bon. Et puis il y avait des collègues français qui étaient dans la salle, de très nombreux collègues, et les collègues devaient poser des questions et voilà, essayer de comprendre ce qui se passait. Ben, ça a bien fonctionné, c'est-à-dire que d'abord ils se sont parlé entre eux, c'est déjà quelque chose, et ensuite ça a permis de connaître un peu mieux la pensée des uns et des autres. Moi je trouve que bon, c'était un moment qui a fait chuter la tension, en tout cas chez les psychanalystes français, qui ne savaient pas comment penser, ne savaient pas quoi dire, ne savaient pas quoi faire. Ça a eu cet effet, mais voilà, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Hein, mais ça a eu lieu quand même. Et le Sénat nous a prêté une salle, ce qui était déjà la salle Clémenceau, une salle prestigieuse du Sénat. Je dois dire aussi qu'il y avait un engagement d'un de mes amis, Henri Cohen-Solal, qui était très engagé aussi. Enfin, plein de choses qui se sont passées et qui ont aidé à la réalisation de cette grande matinée. Ça a duré 3-4 heures en matinée et ils se sont vraiment parlé. Hein, et nous-mêmes on était étonnés qu'ils puissent se causer autant. Mais en fait, vous savez, il y avait à l'époque, je ne sais pas maintenant ça a changé, mais il y avait des tas de choses qui se faisaient ensemble. C'est-à-dire que les médias, ils mettent l'accent sur le conflit, ils mettent l'accent sur le spectaculaire, mais par en dessous, si on peut dire. Il y a plein de choses où ils sont ensemble, ils sont dans des start-up, il y a les Palestiniens et les Israéliens, plein. Et donc, on peut dire qu'il y a une paix souterraine et une guerre exposée. Il y a une paix souterraine et il y a une guerre exposée, parce que les médias, eux, ils veulent la guerre exposée. Bon. Alors pourquoi je l'ai fait? C'est parce que moi je suis natif d'Alexandrie en Égypte, et que je suis né le jour de la création de l'État d'Israël. C'est con, mais c'est comme ça. Et alors comme je suis né ce jour-là, on me demandait toujours de venir quand il y avait des fêtes ou des cérémonies. Je suis juif, hein, bon voilà. Donc on me demandait de monter sur l'autel voilà, de la synagogue. Mais parce que dans la synagogue, on parle aussi politique. Hein, dans la religion, c'est un peu l'agora des Grecs. Bon. Donc voilà pourquoi j'ai toujours été marqué par le conflit. Et pourquoi d'ailleurs, enfin comment dire, je pense que ça m'a permis d'apprendre aussi sur le traitement des conflits. Bon, dans mon métier, évidemment, c'est très souvent le cas. Donc, et je me sens à la fois comme Moïse, je me sens à la fois égyptien et juif. Je ne renie aucune des deux parties. C'est pour moi fondamental de tenir les deux parties ensemble.